Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. S'il te plaît, si tu aimes mes vidéos, il faut les partager dans les groupes. Et aussi, il faut liker, il faut laisser des commentaires. Même si tu ne veux pas écrire, au moins il faut laisser un petit mot. Ça va vraiment me toucher. Même petit geste même là. Il y a les dessins, tu peux le faire, ça va beaucoup me toucher. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur ma page Facebook, Thierry BGO. Oui, je mets le nom. Si vous tapez, vous allez voir ma photo là-bas. Bref, aujourd'hui, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo vraiment qui m'a donné froid au dos. Ouais. La vidéo là m'a vraiment touché. Parce qu'il y a une déclaration qui se passe là-bas où ils sont là chercher. Ils vont faire les enquêtes. Comme ce qui s'est déroulé au Burkina. Oui, comme Thomas Sankara. C'est la même chose aussi. Surtout, les Ivoiriens sont là à faire. C'est ça, on vous dit, le gouvernement qui est en place n'est pas là pour jouer. Parce qu'on veut mieux comprendre. Les Ivoiriens veulent mieux comprendre aussi. Parce qu'il y a des jeunes qui sont nés tout dernièrement là. Eux ne connaissent pas qui est Guéhi Robert. Il y a d'autres qui ont entendu le nom de Guéhi Robert, mais ils n'ont jamais vu Guéhi Robert. Mais Guéhi Robert a été assassiné. Mais on ne sait pas qui. Donc les Ivoiriens, oui, le gouvernement ivoirien ont décidé de faire des enquêtes pour voir réellement qui était à la base de la mort de Guéhi Robert. Vous-même, vous allez écouter et à travers ça, je pense que vous aussi, parce que je vais faire une vidéo, un direct où je vais laisser un numéro en bas. Je sais qu'il y aura des témoignages qui vont se passer. Voici la vidéo et que la justice soit faite. Nous avons inculpé le commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Dogo Blé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guéhi Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guéhi Robert à la cathédrale au plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogo Blé de lui remettre le général Guéhi, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guéhi vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guéhi, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête de dame Doudou Guéhi qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête de dame Doudou, épouse Guéhi. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit, quand on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Guéhi, il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Guéhi sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle dans sa tête, sans d'autres explications. Concernant le général Guéhi, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Guéhi et M. Alassane Ouattara, alors président du RDR au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime de M. Gbagbo. Le commandant Seka est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Guéhi, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président Guéhi Robert. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Ado Richard a dit. Ils vont mener les enquêtes pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit Seka et des gens qui ont dit que Alassane préparait un coup. Donc c'est pour cela. Vous voyez, tout est basé sur Alassane. Tout est basé sur Alassane.
Tout est basé, quand tu veux, dans la vie, surtout en Côte d'Ivoire, quand tu veux réussir, il faut gâter le nom d'Alassane. Tu vas voir, les gens vont t'aimer. Ils vont t'aimer tranquillement. Il faut dire Alassane est méchant. Tu vas voir, il y a des gens qui vont te féliciter, qui vont te solliciter, même pour te proposer des choses même. Mais une fois que tu dis tu défends Alassane, c'est comme tu es devenu des caca. Voici la mort. Mais tout ça là, pour hier c'était pour Thomas Sankara à Blaise Compaoré. Pour cette fois-ci, ça là c'est pour Guéhi Robert. Tout ça là, on doit faire ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent au pouvoir, même avant de venir au pouvoir, eux ils aiment tuer des gens. Eux ils aiment tuer des gens qui sont importants. Parce que s'ils ne tuent pas cette personne, il dit non, son pouvoir est menacé. Mais est-ce que, tant de Papa Ado là, dites-moi, c'est quels politiciens ils ont kidnappé et puis ils l'ont tué? Et puis c'est resté comme ça. Et puis on attend que Papa Ado n'a qu'à quitter au pouvoir et on va le poursuivre. C'est quand ils n'ont qu'à laisser ça en commentaire. Quand vous dites que vous avez, nous on a trouvé, Dieu nous a donné un bon président là. C'est à nous d'aider ce monsieur-là. Il y a des pays là, un président, tu vas parler mal à un président. Tu dors même, il y a des gens qui vont venir, à 4 heures, ils vont venir frapper la porte. Sors, on t'attrape, on te kidnappe, et puis c'est fini comme ça. Qui va parler? On voit ça beaucoup dans les autres pays. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y en a plus ça. Il n'y en a plus ça. Pour venir au pouvoir, on doit tuer des gens. On doit faire ça. On doit accuser les gens pour dire que l'autre est à la base de tel truc. Mais la justice là, vous les vidéomans là, les vidéomans opposants là, venez, vidéo ça là, partagez là, eux-mêmes vont voir que maintenant ils vont faire les enquêtes. Ils vont faire les enquêtes de cette histoire de Guéhi Robert. Qui a tué Guéhi Robert? Et pourquoi? Parce qu'on connaît déjà qui a tué Guéhi Robert et qui a tué sa femme. On connaît déjà, ils ont déjà cité son nom. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à tuer la famille de Guéhi Robert? Et qui l'a envoyé? Tout ça là. Et Dieu merci que même quand il tuait les gens là, quand il tuait Guéhi Robert et puis il tuait sa femme là, il y avait des gens à côté, les soldats à côté. Dieu merci qu'ils sont en vie. Et les gars nous ont fait croire que oui, Guéhi venait. Tu sais comment les gars nous ont... Bon, ils ne parlent pas des jeunes, des enfants maintenant. Quand Guéhi est mort, les gars télévisaient ça, les gars disent quoi non? Et Guéhi est quitté à Mama, il venait à Abidjan. Ou Dodinori, il est quitté à Abidjan, il partait à Mama. C'est dans ça, il y a eu des groupes de rebelles qui sont sortis dans la forêt. À même si autoroute là, maintenant ils ont commencé à le tuer. C'est ça les gens ont dit. C'est ça les gars nous ont fait croire. Mais il y avait vraie vérité. Où ils ont dit cathédrale de plateau. Ils sont allés le chercher. Et avec ça, on dit on a les bons prêtres. Un prêtre de cathédrale, toi tu es là-bas. Si même un voleur même rentre dans la cathédrale là, même quel que soit Alpha, mais si on dit, lui là, il doit sortir, on va le tuer ou on doit faire quelque chose, tu ne dois même pas le livrer. Tu étais censé même de le protéger. Tu étais censé même d'appeler même le pape même à ce temps. Pour dire, ah, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma paroisse ici, que sa vie est en danger. Appeler l'ambassade, n'importe quel genre d'ambassade, pour que les gars puissent venir le secourir. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Ça veut dire toi-même, tu étais à la base même aussi. Tu étais à la base de la mort de Guéhi. Mais hélas, toi aussi, tu n'es plus en vie là. Sinon, toi-même, on devait te juger. Pourquoi tu as fait l'acte que tu as posé là, ça là, c'est même pas l'acte d'un homme biblique. On dit même quand tu es en danger, tu vois une mosquée, rentre là-bas. Ils vont te protéger. Tu vois une église, rentre là-bas. Mais regardez, grand paroissien, paroisse qui est au plateau là, qu'on respecte là. Quelqu'un sans se réfugier là-bas, sans se cacher. Et tu t'en vas, tu viens, juste quand tu appelles les gens, tu dis oui, Guéhi est ici. Hein, et on vient le prendre. Il dit, je sais parce que l'autorité ivoirienne a dit non, ils ont commencé à faire des enquêtes, non. Nous, on va commencer à faire des vidéos et on va mettre un numéro où les gens vont appeler. Je sais qu'il y a des témoins qui vont appeler pour expliquer.
Je sais que quand ils vont commencer à expliquer là, on peut partager les vidéos là, ça peut arriver aussi, ça peut les aider. Ça peut les aider aussi à comprendre une chose. Parce que quand on dit les preuves, il y a des gens qui ne sont plus en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne peuvent pas appeler aussi les autorités facilement comme ça. Mais c'est à travers nos petites vidéos, les gars peuvent avoir accès à nous et ils vont appeler pour intervenir aussi, pour aider la justice de Côte d'Ivoire à faire des enquêtes. Oui, parce que c'est méchant. C'est méchant si on doit faire tout ça là. Parce que quand c'est comme ça, s'il y a un autre président qui vient au pouvoir, avant de venir, il ne va plus tuer. Surtout les Africains, mais on doit le faire comme ça. Voici un ricouché encore qui est là. Pour Sorogium, des gens qui ont dit qu'il a tué dans le conteneur. Lui aussi, il y a des gens aussi, il a tué. Tout ça là, pour lui, de tout ça là, ça va se passer. Mais actuellement là, c'est un ricouché qui est là. C'est pour vous dire, avant de venir au pouvoir là, réfléchissez très bien. Arrêtez de tuer les innocents. Arrêtez de tuer de n'importe qui. Parce qu'il y aura des retombées. La justice là, ça y est là. On ne sous-estime jamais la justice d'un pays. Mais voici ça va les rattraper. L'argent qu'on vous a promis là, l'argent est déjà fini. Maintenant, voici un nuit qui a commencé dans ta vie. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un à cause de quoi? Pouvoir. Vous pensez qu'arracher la vie à une personne, vous pensez que oui, c'est un plaisir. Chez vous, c'est un plaisir. Mais vous ne pensez même pas à sa famille. Actuellement, la famille de Guéhi Robert, les gars souffrent actuellement. Les gars souffrent même. Mais quand tu vas dire, non, quand tu vas dire à une personne de la famille de Guéhi que oui, voyez, politique, elle va mettre à bouche, il va te dire non. Il ne veut même pas ça même pas. Il ne veut même pas attendre à faire des politiques dans leur famille. Parce que quoi? D'abord, ils ont tué les frères ou ils ont tué les fils là. Ça les fait très mal. Un beau gosse comme ça, un mignon, ils l'ont tué comme ça. Et les gars nous font croire qu'ils ont jeté son corps. Qu'il venait, il partait à maman. Et puis il y a eu embuscade. Dans ça, maintenant, les rebelles l'ont tué. Et ils ont jeté. Et il dit, la famille, partez sur YouTube. D'abord, si vous êtes sur YouTube, tapez recherche. Vous allez voir le corps de Guéhi Robert. D'abord, il s'est couché. D'abord, il s'est couché. Actuellement, il était président de la Côte d'Ivoire. Il était couché. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pour Lumumba, ils ont arraché ses dents non, pour garder comme souvenir. C'est quoi ça là? Non, c'est quand les Africains, on va quitter dans tout ça là. À cause de quoi? L'argent, pouvoir, la gloire. Tu tues quelqu'un et tu gagnes quel plaisir dedans. Ça va vous rattraper tôt ou tard. Oui. Ça va vous rattraper, je vous dis. Ça va vous rattraper. Parce que quand tu es méchant dans la vie, ça te rattrape. Je suis de cœur avec la justice de Côte d'Ivoire. Je suis de cœur avec eux. Ils n'ont qu'à faire des enquêtes. Mais il y a les petits trucs qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quel que soit depuis Bédier jusqu'à on a tant de Ouattara. On doit faire les enquêtes. On doit faire les enquêtes jusqu'on va arriver au bout. Mais s'il y a un nouveau président qui vient, on va faire des enquêtes encore. Parce que ça, on ne doit même pas s'arrêter là. On doit arriver au bout. Pour qu'au moins là, les dirigeants qui viennent là, ils vont se méfier. Pour dire arracher la vie à quelqu'un là, c'est pas bon. Donc les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je vais commencer à faire des directs où je vais mettre mon numéro WhatsApp et où vous pouvez intervenir, appeler pour que vous pouvez dire ce que vous pensez aussi. Parce que je vais faire les directs maintenant et je vais emmener un sujet où nous tous, on peut parler. Si tu es sur Ruiz, tu es Tantantan, tu es FPI, tu es PDCI, tu es Guessin, tout cela, tu peux appeler pour donner ton point de vue. Voilà, donc je ne suis pas là pour dire non, que le RADP seulement n'a qu'à appeler. Non, tout le monde peut s'exprimer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et ciao, ciao. On a mercredi. Mercredi, c'est demain.